Alors concrètement, en fait, il s'agit d'obtenir 60% d'emballages recyclables d'ici à 2025. C'est un programme assez ambitieux. Reportage dans un supermarché parisien de Mélanie Houet avec David Bouteiller. Fini les couverts et les pailles en plastique. Depuis le 1er janvier, ils sont remplacés dans les rangs de ce supermarché par de la vaisselle en bois, bambou et matériaux recyclables comme le carton. C'est un bon sens parce que c'est dans le vent. Ici, on encourage aussi au recyclage avec la présence de cette machine qui transforme les récipients en plastique en bons d'achat ou en donation pour des associations. C'est le recyclage autonome, quoi. Donc voilà, ça évite des manipulations et c'est très très bien. Mais pour en finir définitivement avec le plastique, on propose aussi le vrac, la vente à la pesée de lessive et de vin. L'initiative séduit, mais n'est pas encore une habitude pour tous les clients. C'est pas trop encore rentré dans les mœurs, du coup on n'est pas adapté à ça. Sensibiliser les consommateurs, c'est justement l'objectif premier de cette enseigne. L'idée, c'est de vraiment travailler notre dépendance en fait aux emballages et au plastique. Et donc pour que le consommateur trouve d'autres solutions, il faut on lui propose les deux alternatives l'une à côté de l'autre. Chaque année, les emballages des Français produisent 5 millions de tonnes de déchets. La majorité finit en mer. Les petits plastiques qui entourent nos barquettes, nos tomates et nos bonbons, des choses qu'on achète tous les jours dans les supermarchés. Polyéthylène de basse densité constitue 80% du plastique que nous retrouvons en mer. L'an prochain, l'ensemble des grandes surfaces françaises adopteront les mesures mises en place dans ce supermarché en conformité avec la loi pour la croissance verte votée en 2015.